Bien, maintenant le plus difficile est dit. Et j'espère que vous me croirez si je vous affirme, encore une fois, si je vous jure sur tout ce qui m'est sacré, sur mon odeur et sur la tête de mes enfants, que jusqu'à cette seconde-là, pas la moindre pensée d'une union avec cet inconnu ne m'était venue à l'esprit. Que réellement j'étais sans volonté et que, privé de conscience, j'étais tombé soudain, comme par une trappe, du chemin régulier de mon existence dans cette situation. Je me suis juré d'être véridique, envers vous et envers moi. Je vous répète donc encore une fois que c'est uniquement par la volonté presque exaspérée de secourir ce jeune homme et non par un autre sentiment, par un sentiment personnel, que c'est donc tout à fait sans aucun désir et en toute innocence que je fus précipité dans cette aventure tragique. Vous me dispenserez de vous raconter ce qui se passa cette nuit-là dans cette chambre. Je n'ai jamais oublié ni n'oublierai aucune seconde de cette nuit, car là, j'ai lutté avec un être humain pour sa vie. Oui, je le répète, dans ce combat, c'était une question de vie ou de mort. Chacun de mes nerfs sentait trop infailliblement que cet étranger, que cet homme déjà à demi perdu, s'attachait à la dernière planche de salut, avec toute l'ardeur et la passion de quelqu'un qui est mortellement menacé. Il s'accrochait à moi comme celui qui déjà sent sous lui l'abîme. Quant à moi, je déployais toutes mes ressources, tout ce qu'il y avait en moi, pour le sauver. On ne vit une heure pareille qu'une seule fois dans sa vie. Et cela n'arrive qu'à une personne parmi des millions. Moi non plus, je ne me serais jamais douté, sans ce terrible hasard, avec quelle force de désespoir, avec quelle rage effrénée, un homme abandonné, un homme perdu, aspire une dernière fois la moindre goutte écarlate de la vie. Éloigné pendant 20 ans, comme je l'avais été, de toutes les puissances démoniaques de l'existence, je n'aurais jamais compris la manière grandiose et fantastique dont parfois la nature concentre, dans quelques souffles rapides, tout ce qu'il y a en elle de chaleur et de glace, de vie et de mort, de ravissement et de désespérance. Et cette nuit fut tellement remplie de luttes et de paroles, de passion, de colère et de haine, de larmes, de supplications, d'ivresse, qu'elle me parut durer 1000 ans, et que nous, ces deux êtres humains qui chancelaient, enlacés vers le fond de l'abîme, l'un arrangé de mourir, l'autre en toute innocence, nous sortîmes complètement transformés de ce tumulte mortel, différents, entièrement changés, avec un autre esprit et une autre sensibilité.